Salut les amis, aujourd'hui on va faire une petite leçon sur des règles de base au jeu de tarot à 4, à savoir comment enchérir en prise ou en garde. Je rappelle que quand on a la donne, on doit enchérir, se déterminer, c'est-à-dire soit passer, soit prendre le chien, auquel cas on a le choix entre faire une prise ou une garde sans chien, une garde contre. Mais la situation la plus répandue, c'est lorsque on fait une prise ou en garde. Bon, tout ce qui sera décidé dépend au final des cartes que vous allez avoir et principalement du nombre de bouts dans votre jeu avant utilisation du chat. Donc, première situation, vous n'avez pas de bout dans votre jeu. Je rappelle que le bout, c'est soit le petit, soit l'excuse, soit le 21. Si vous n'en avez aucun à ce moment-là pour pouvoir prendre en prise ou en garde, il faut avoir minimum 9 atouts, dont 3 ou 4 majeurs. Ça signifie des atouts supérieurs à 15. Il faut avoir de nombreux honneurs, roi et mariage. Donc, un mariage, c'est entre un roi et une dame. Il peut y avoir aussi des longs mariages avec un cavalier ou des petits mariages entre dames cavaliers. Enfin, il faut avoir une belle longue 5 ou 6 cartes de la même couleur commandées par le roi si possible. Et c'est seulement à cette condition que vous pouvez envisager sérieusement de prendre une prise donc, ou en garde et essayer de faire 56 points. Le contrat, c'est assez coriace, hein, 56 points, donc il faut avoir une belle main. Ah, si vous avez un atout, vous devez faire un contrat de 51 points, avec un bout, pardon. Donc dans ce cas-là, vous voyez qu'il y a 5 points en moins. Et ça devient intéressant d'ailleurs de chasser le petit pour arriver à 41 points. Donc, si vous avez un seul bout, au minimum, pour pouvoir prendre, sans avoir trop de risques de se planter. Il faut dans votre main 7 atouts, 7 atouts assez gros. Surtout si vous avez le petit ou l'excuse dans votre main. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux même avoir, on dit 8 atouts, c'est mieux, c'est plus prudent. En plus d'avoir donc un bout, et 7 atouts assez gros, donc les alentours de 15 et supérieurs, il vous faut 2 rois ou un roi et un petit mariage. Mariage, reine, cavalier. Et enfin, une belle longue de 5 ou 6 cartes, commandée par le roi si possible. Donc ça, c'est la situation où vous auriez que un seul bout. Si maintenant vous avez 2 bouts en main, il va vous faire 41 points. Dans ce cas, bien sûr, les exigences sont moins élevées. Il vous faut un jeu un petit moins fort, sachant que vous avez 10 points de moins à faire que si vous aviez un bout et 15 points de moins à faire que si vous n'aviez pas de bout du tout. Dans ce cas-là, en main, il vous faut au minimum 6 atouts, de préférence 7 si parmi les atouts que vous avez en main, vous avez le petit. Il vous faut par ailleurs un roi ou un petit mariage, dame, cavalier. Et enfin, quelques autres points, quelques valets par-ci, quelques valets par-là. Et situation la plus facile, hein, quand on a 3 bouts, il faut faire 36 points et les exigences sont aussi plus basses puisqu'il vous faut seulement, dans ce cas, avoir 6 atouts et quelques autres points pour pouvoir prendre, sachant que vous avez déjà, avec 3 bouts, en main 15 points. Donc la différence, 36 moins 15, ça fait 19, oui. Donc, peu de points à faire. Voilà. Donc, voilà les recommandations. Évidemment, il ne s'agit que de recommandations. Il peut y avoir des situations d'exception. Ça dépend aussi de l'équilibre que vous avez entre le long et vos honneurs et vos atouts. Mais globalement, voici les règles qu'il convient de connaître par cœur, de garder en mémoire avant de faire une enchère et de pouvoir jouer une carte dans de bonnes conditions.
Sachant que si on ne respecte pas ces règles, il y a une expression au tarot qui s'applique, c'est celle de kamikaze. Le kamikaze, c'est celui qui ferait fi totalement de ces règles d'enchère et qui prendrait alors qu'il n'en a pas les cartes ni les moyens. Donc, ne soyez pas un kamikaze et prenez la bonne décision pour enchérir. Voilà, voilà, à bientôt.